Coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire la structure de mon December Daily pour cette année 2025, pour ce décembre 2025, pour ce Noël 2025. Je vais vous expliquer comment je fais ma structure d'album. Donc je voulais quelque chose de petit qui prenne pas trop de place parce que moi, j'adore les mini-albums. Donc je voulais quelque chose de pas très grand. Donc j'ai découpé du cardstock. J'ai découpé 3 morceaux de cardstock, donc 2 grands de 15 centimètres de hauteur par 11 de largeur. Et ma tranche qui fait 4 centimètres de largeur par 15 centimètres de hauteur. J'utilise la collection Vintage Christmas de Cartabella pour réaliser ce December Daily. Donc je pars sur une couverture extérieure rouge et une couverture, un intérieur de couverture vert kaki sapin, comme vous voyez à l'écran. Donc j'utilise du double face pour coller ma couverture. Donc le double face de chez Craftelier. Je l'aime beaucoup, je le trouve très très bien. Donc j'ai pris le gros rouleau large. Au préalable, j'avais fait des petits repères sur ma page 30-30 pour être sûre que l'intégralité de ma couverture rentrait sur une page 30-30. Et j'utilise un petit outil en forme de T qui me permet d'avoir l'espace, le bon espace en fait au moment où j'encolle mon cardstock sur mon papier. Donc ça, c'est un outil que j'avais acheté chez Tout en Scrapant, mais ça existe aussi dans d'autres. Je sais que Craftelier commercialise aussi ce petit outil qui est extrêmement pratique parce que comme ça, on se plante pas en fait au moment où on encolle notre cardstock pour pouvoir faire le pliage en fait derrière en forme de livre. Et ensuite, je viens marquer mes plis de chaque côté tout le long en fait de mon cardstock pour pouvoir plier correctement mon papier. Donc du coup là j'ai changé, j'utilise pas mon outil en fait habituel. J'ai perdu le nom. Le plioir, voilà, il fallait que ça me revienne. J'ai du mal avec les noms en ce moment, c'est un petit peu compliqué. J'utilise pas mon plioir, mais du coup j'utilise c'est le stylo qui permet aussi de faire des plis pour construire des boîtes avec la Cricut. Donc c'est un stylo qui s'adapte directement à la Cricut et je le trouve assez bien aussi pour faire les plis comme ça quand on fait des couvertures d'albums. Je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus pratique du coup que le plioir classique. Donc maintenant j'utilise ça et je suis très contente. C'est la petite astuce du jour, même si vous n'avez pas de Cricut, c'est un petit stylo qui coûte pas très cher et je trouve qu'il marque très très bien les plis. Ensuite, j'utilise aussi un autre outil que j'avais acheté chez Tout en Scrapant pour couper les coins de ma couverture. J'aime bien aussi ce que ça permet de faire des coins assez bien faits parce que c'est
pas trop ma tasse de thé, en fait, de biseauter les coins correctement. Je sais que certaines le font au ciseau, mais moi, j'aime bien utiliser, mon petit cutter et cet outil parce que déjà, c'est rapide et je réfléchis pas trop et ça me fait des jolis coins donc je suis plutôt contente. Et je continue du coup, mon encollage avec, toujours, le double face de chez Craftelier. Du coup, j'ai pris la taille d'en dessous parce que, le large était, beaucoup trop large pour le coup, pour entrer, sur les côtés. Et vous voyez, du coup, là, je remarque bien, le pli, pour pouvoir, plier, ma structure. Mais je me rends compte que j'aurais pas dû le faire là. Mais c'est pas grave, je suis allée un peu trop vite, en fait, au moment, je m'en suis rendu compte après, en fait. Mais c'est pas très grave. Et en fait, le fait d'avoir marqué les plis avant avec le stylo, ça permet, quand vous enlevez votre double face, de bien venir rabattre, en fait, le papier sur le cardstock, hem, pour avoir, un joli pliage. Alors là, mon papier, il est un peu épais, donc en fait, il se plie pas si bien que ça. Vous voyez, sur le milieu, ça fait une petite bosse. C'est pas très grave. Heu, enfin, c'est pas très grave. Quand on est perfectionniste, ça peut être grave. Comme je vais encoller du papier encore par-dessus, disons que ça va pas se voir. Voilà. Donc là, vous avez, un bon début, en fait, de structure de mini-album. Heu, donc si vous êtes débutante, vous voyez, il se plie très, très bien. Donc c'est plutôt cool et ça fait un joli, rendu fini. Donc si vous êtes débutante, hem, voilà, ça va très, très bien aller comme ça. Alors là, j'ai un petit problème de format vidéo et du coup, j'ai découpé, mon papier intérieur de toute, tout le long de ma structure. Donc du coup, j'ai découpé un papier, donc vert, heu, donc qui fait 26 de long et 15 centimètres de hauteur, à peu près, un petit peu moins. 14,5 pour, laisser, apparaître le rouge à l'intérieur. Mais voilà, c'est à peu près ça les mesures. Donc là, je reprends en fait, mon mon double face. Alors attention de pas en coller le pli, hem, de la tranche. Sinon, en fait, votre album, il va pas bien se fermer. Hem, voilà, donc moi, c'est pas j'ai pas mis de ruban et tout ça à l'intérieur parce que, je vais pas le fermer avec un ruban. Sinon, en fait, si vous voulez faire avec un ruban, il aurait fallu coller le ruban sur, l'intérieur de la structure, avant d'en coller le papier intérieur, en fait, de la couverture. Mais ça, c'est pas très, très grave parce que moi, je vais faire une autre fermeture et en fait, mon mini album va être relié par un anneau unique, et ça, en fait, on le verra, dans l'autre vidéo. Et là, vous voyez que je remarque, en fait, bien, le pli de mon papier avec mon petit stylo pour, pour que ma structure se plie très bien. Voilà, j'espère que cette, vidéo vous aura plu et vous aura éclairé, sur la façon dont je fais mes structures et on se retrouve très, très vite, pour la deuxième partie où on décorera la structure. À bientôt, bye bye.